Les journaux en font la grande une. Les élections législatives, toutes premières après le retour du multipartisme, auront lieu le 1er mars 1992. Quelques mois avant, en avril 1991, le président de la République, Paul Biya, fait l'annonce. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale adopte une loi stipulant que son mandat, qui devait arriver à échéance en avril 1993, prend fin début 1992. Les principaux adversaires du RDPC à cette élection sont l'UNDP, dirigé par Bello Bouba Maïgari, l'UPC d'Augustin Frédéric Odor et le MDR d'un certain Dakole Daïsala, qui fera l'histoire. Au total, 751 candidats de 32 partis briguent les 180 sièges de l'Assemblée nationale, 16 autres formations, notamment le SDF Social Democratic Front, ayant décidé de boycotter les élections. Des tendances électorales régionales nettement marquées ont assuré le succès de l'UNDP dans le Nord et donné à l'UPC un certain nombre de sièges dans le centre du pays. Avec un total de 88 sièges, le RDPC reste le principal parti du Parlement, mais il lui manque 3 sièges pour bénéficier de sa majorité absolue. Et c'est là où entre en scène l'homme qui va changer le cours de l'histoire, Dakole Daïsala. Avec ces 6 sièges remportés, il noue une alliance déterminante qui permet au RDPC en difficulté de garder la main au Parlement avec une majorité courte mais suffisante. Le président du MDR et plusieurs cadres de son parti seront nommés au gouvernement. Dakole Daïsala, un des hommes de pouvoir les plus énigmatiques du Cameroun, en ce que ses motivations s'adaptent avec les époques. Il devient allié de Paul Biya, mais entre les deux hommes, la relation n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. En 1984, lors du coup d'État contre le président Paul Biya qui avait succédé à Amadou Ahidjo, Dakole est arrêté et détenu 7 ans durant, sans être jugé ni inculpé. Il est libéré en 1991. Un épisode qu'il rencontre avec douleur. Après le coup d'État, tous les faucons se sont rués autour de Biya pour l'entourer et pour lui demander de tuer tout ce qu'on a arrêté. Il a fallu que Biya résiste. Bon, les autres nous l'ont soumis à des conditions drastiques, infrahumaines, ce qui nous a permis de survivre pour témoigner aujourd'hui. Né le 15 avril 1943 à Ngoundaï, dans le département du Mayokani, Dakole Daïsala a été directeur général de la Société de transport urbain du Cameroun, SOTUC, de 1975 à 1984. De 1992 à 1997, il a servi dans le gouvernement en qualité de ministre d'État en charge des postes et télécommunications. Il est député à l'Assemblée nationale de 1997 à 2002, puis ministre des Transports de 2004 à 2007. Son parti, le MDR, Mouvement des Républicains, est légalisé le 9 octobre 1991 et Dakole Daïsala devient le chef de ce parti sans être élu. Il est en même temps président, secrétaire général, trésorier, bref, il occupe tous les postes. L'homme fort de Goundaï, chef traditionnel, décède le 9 août 2022 au centre hospitalier universitaire de Yaoundé.